Les droitos, ils étaient en furie la semaine dernière sur l'épisode sur Napoléon. Ouais, bah attends qu'il voit celui de la semaine prochaine. On l'a appelé comment déjà? Déconstruire Jeanne d'Arc, icône nationaliste et proto-fasciste. Ouais. Ils vont pas être contents. Hein. Ils vont exploser. Alors Micron, on a les boules, hein? Macaron là avec la petite moumoute? On est jaloux de Joe Biden? T'as passé un peu de temps sur Facebook, non? Hein? Non mais c'est trop marrant, il est jaloux. Il est jaloux de Joe Robinet Biden. Il se fait ringardiser par un mec qui a 2 fois l'âge de sa femme. Ça suffit, je t'enlève Facebook. Eh ben, Macron, explosion! Ils sont pas encore copains, Macron et Biden. Hein. Pour tout vous dire, ils se sont même encore jamais rencontrés. Pour l'instant, il y a juste eu un coup de fil où Macron a congratulate for this election. Ready to congratulate you and congratulate Kamala Harris for... Biden, on le voyait comme un centriste, hein, un mec mou quoi, un vieux mec mou pro-business. Et ben, il commence à nous étonner avec ses discours sur les riches. Ouais, puis ça a commencé dès son discours d'investiture devant le Congrès. My fellow Americans, trickle down. Trickle down economics has never worked. Bon, ça coûte rien de le dire, hein. Hollande aussi, il avait fait Mon ennemi c'est la finance, puis bon, après il a fait du Hollande. Ouais, sauf que là, il commence vraiment à faire des trucs. Oui, enfin bon, vous attendez pas à ce que ça devienne le chiapas non plus, hein. Marlène Schiappa? Trump avait baissé le taux d'impôt sur les sociétés qui était à 35% aux États-Unis, c'est-à-dire plus élevé que dans la plupart des pays européens, surtout qu'il fallait ajouter les impôts des États qui sont entre 5 et 10% selon les États. Donc on était à 40-45% de taux d'impôt sur les bénéfices des sociétés, le taux fédéral à 35%. Trump l'avait baissé à 21%. Ouais. Là, Biden va le remonter à 28%, c'est-à-dire qu'il reparcourt la moitié du chemin, mais en fait la vérité c'est qu'on va rester à un taux d'impôt sur les sociétés qui est inférieur à celui qu'il y avait sous Obama. Voilà, c'est la dynamique qui compte, hein. C'est comme le plan de relance à 2000 milliards. Bon, bah faut rappeler que c'est sur 10 ans, qu'on n'est pas sûr que ça va se faire en entier. Et puis même par rapport à l'histoire des États-Unis, on fait beaucoup la comparaison avec le New Deal de Roosevelt, mais c'est loin d'être aussi ambitieux. Mais il faut rappeler que Roosevelt a été beaucoup aidé par sa gauche. La gauche qui n'a pas lâché Roosevelt après son élection. Il y a eu beaucoup de grèves, beaucoup de manifestations. Et donc je pense que dans les mois à venir, si on veut que Biden devienne vraiment un vrai Roosevelt, il faut que la gauche du parti continue à lui mettre une pression forte, hein, pour qu'il ne s'arrête pas en cours de route, parce que ces réformes-là, comme on l'a dit, très importantes, vont sans doute rencontrer des difficultés dans les semaines à venir. On va faire une comparaison un peu claquée, mais Biden, c'est un petit peu comme si Jean-Marc Ayrault était élu président, mais qu'il avait les insoumis au cul. Et pour l'instant, ça tient, regardez. Ce que propose Biden en matière de fiscalité, ça plaît à son aile gauche. I believe what I propose is fair, fiscally responsible. Ah, mais c'est le vieux avec les moufles, là. Voilà, Bernie Sanders. Ouais, le mec, on le connaît partout sur des photos de plage, sur des photos dans la mer. C'est ça, c'est lui. Là. Ouais, sur des affiches de films, dans des événements historiques. Voilà, on connaît. le sénateur du Vermont. On connaît dans des événements comme ça sur les réseaux sociaux. Oui, c'est bon, c'est marrant. Oui. Bref, Joe Biden est en train d'inverser une tendance. Depuis les années 70-80 aux États-Unis, on a baissé considérablement la fiscalité sur les entreprises et les grandes fortunes. Parce que vous connaissez, hein, sinon elles partent, c'est elles qui créent des emplois, etc. Le ruissellement, toi-même tu sais. Et nous en France, on avait suivi la tendance, comme des gros débiles. En France et dans toute l'Union Européenne d'ailleurs, hein, la révolution néolibérale a un peu donné le ton pour tout le monde. Bon ben là, la tendance s'inverse un peu. Les discours changent en tout cas. Il n'est plus question d'alléger la fiscalité en attendant que les riches créent des emplois. Il est question au contraire de financer de grands travaux qui créeront des emplois et de les financer par la hausse des prélèvements sur les fortunes privées et sur les bénéfices des entreprises. And it raises revenue to pay for the plans I propose and will create millions of jobs that will grow the economy and enhance our financial standing in the country. Encore une fois, c'est pas la socialisation des moyens de production. Hein. Non mais bon, on en est, on prend. Hein. Oui, et puis là où ça devient vraiment intéressant, c'est surtout que ça nous permet de dire du mal de Macron. Mais oui! Et ça n'a pas échappé à François Ruffin, bien sûr, qui lui aussi veut croire que ça y est, Macron est ringardisé et que son discours économique va enfin paraître dépassé. Il est charmé par le discours de Biden sur l'évasion fiscale notamment, au moment même où chez nous, cette question est savamment ignorée, alors que les révélations sur le pognon caché au Luxembourg auraient pu provoquer une prise de conscience. Les papiers là, qui ont révélé que 35 des 51 plus grandes fortunes françaises plaçaient leur pognon au Luxembourg, que la France, enfin les riches français sont ceux qui vont le plus mettre leur argent au Luxembourg. Bon, tu demandes à Bruno Le Maire, mais alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ah bon, il y a un problème avec le Luxembourg. Sandek, le mec qui te fait ça. Et Macron, jamais il a dit un mot là-dessus. Non. On regarde ailleurs. Et là, t'as Biden, qui lui voit l'éléphant au milieu du couloir. Il est là, l'éléphant. Il est au Luxembourg, il est à Jersey. Dans cette vidéo, il rodait ses arguments avant son passage sur BFM TV. Et c'est pas mal, le sketch de l'éléphant, là. Je sais pas, moi ça me fait un peu peur quand il tape sur la table. Et c'est pas fini. Voilà, il n'y a plus de questions. Le pognon, il est là. Et lui, enfin, on a un mec
qui accepte de voir l'éléphant. Tous les autres, tu vois, ils tournaient autour, comment ça? Il y a un éléphant dans le couloir? Non, moi je l'ai pas vu. Où ça? Ah bon? Non, mais c'est pas vrai. Bon, il a eu un César, mais c'était pas celui du meilleur acteur, hein, c'est vrai. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il est content et qu'il a trouvé un nouvel angle pour emmerder Macron. Et ça marche d'emmerder Macron en le comparant à Biden. C'est même le truc qui marche le mieux en ce moment. Tenez, je vous lis un bout de cet article d'Europe 1. En réalité, Macron, qui se voyait incarner le volontarisme face à Donald Trump, se retrouve un peu pris en défaut avec des mesures désormais moins ambitieuses que celles portées par Joe Biden. Ça l'agace beaucoup, s'amuse un proche du chef de l'État. Prenons l'exemple des vaccins et des brevets, parce que là on est bien passé pour des bolosses à changer d'avis pile quand Biden il avait changé d'avis. D'ailleurs, quand les journalistes lui ont demandé s'il avait pas un peu le seum que les États-Unis aient pris le leadership sur la question des brevets, il s'est un peu agacé. Bah, il a répondu comme un petit gamin vexé. Je constate que quand il y a un an, vous êtes un peu drôle quand même. Je vous pose une question presque psychologique pour vous, presse européenne. Quand il y a un an, nous Européens, on lance ACTA. Vous ne dites pas, vous Européens, vous avez le leadership moral. Ah, les États-Unis ne vous suivent pas. Et quand les États-Unis nous suivent, ce qui est de fait ce qu'ils sont en train de faire, sur l'appel de Christchurch au Savez, ah, les États-Unis ont le leadership. Ben non, ils nous rattrapent. Vous avez l'impression, vous me donnez vous le sentiment de vous réveiller. Vous n'avez pas suivi le film. Permettez-moi de vous dire que c'est un peu fort de café, hein. Alors quand c'est moi qui fais des trucs bien, tout le monde trouve ça nul, et quand c'est les États-Unis, vous êtes tous fascinés. Alors que c'est moi qui l'avais dit d'abord. Ouais, du coup, il s'en est pris aux journalistes européens et il leur a reproché d'être trop fascinés par les États-Unis et pas assez fiers de ce qu'avait entrepris l'Europe. Après, je ne peux pas traiter vos complexes. Moi, j'en ai pas. Ce dont on se souviendra dans cette affaire, c'est que tant que les États-Unis n'avaient pas changé d'avis sur le sujet, eh ben nous, on les suivait. Alors qu'on n'a même pas de brevet en plus. Voilà, hein, on disait que ça allait être un frein à l'innovation. Heureusement que c'est plus vrai. Dans le nouveau monde dans lequel on est rentré, bah c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui sont plus si vrais ou plus si évidents que ça. Faut-il par exemple soutenir sa police raciste à tout prix alors même que les populations partout dans le monde réclament des réformes claires, suite notamment à la mort de George Floyd l'année dernière? Il y a peu, le jury du procès de Derek Chauvin a rendu un verdict implacable, comme si ce jury avait compris qu'on avait changé d'époque. We, the jury, in the above entitled matter as to count 1, unintentional second-degree murder while committing a felony, find the defendant guilty. Plus généralement, Biden semble avoir compris qu'il y avait d'autres moyens de gérer les problèmes sociaux qu'en envoyant les flics et en remplissant les prisons. Il y a d'autres façons de faire? Eh ben, faut croire. On a eu pendant très longtemps, depuis 30 ans, une vision coercitive, policière, de la résolution des difficultés sociales et des inégalités et des discriminations. Joe Biden est en train de changer le logiciel en rappelant que l'éducation, le travail social, le social en général, le logement, sont des éléments aussi qui favorisent des terreaux violents et qui favorisent les difficultés que rencontrent à la fois les citoyens mais aussi la police, puisque les interactions, malheureusement, dégénèrent. Pendant ce temps-là, chez nous, on a l'abject Darmanin qui refuse qu'on parle de violence policière et qui se lance dans une énième guerre à la drogue, comme à la grande époque de Nixon. Ouais, même certains marcheurs trouvent ça débile et anachronique. Et moi, je 17 millions de Français ont déjà fumé un joint. Est-ce que et une de vos députés dit il faudrait 330 millions d'interpellations si on veut s'en prendre à tous les consommateurs. Voilà ce que dit Caroline Janvier. Donc elle dit c'est un peu de l'esbrouf, on ne pourra pas faire cette politique. Moi, j'ai mes convictions. Non, mais d'abord, mes convictions politiques, c'est pas parce que c'est difficile et c'est pas parce que depuis 30 ans, 40 ans, on a laissé la drogue prospérer qu'il faut aujourd'hui baisser les bras. Même sur le climat, les choses bougent aux États-Unis. On a même l'impression qu'ils ont des capitalistes moins cons que les nôtres. La bonne nouvelle pour l'administration Biden, c'est que des grands groupes américains, des grandes entreprises se sont déclarés favorables à l'effort collectif. Donc il a là sans doute une possibilité de créer un consensus assez inédit, puisque ça serait compris les grands pétroliers, par exemple les grands pétroliers moins, mais on a des grands groupes, les GAFA, qui ont annoncé qu'elles étaient prêtes à le suivre et à aider au financement de cette reconversion. Ouais, enfin, ça va être du capitalisme vert, c'est pas non plus devenu des zadistes, les mecs. Oui, non, mais je sais bien, mais c'est pour dire du mal de Macron et de nos capitalistes à nous. Parce que nous, là-dessus, on a des lobbies qui ont torpillé la loi climat, on pédale dans la semoule, et avec Macron, on est bien parti pour juste garder notre capitalisme normal, même pas repeint en vert. Sur tous les sujets, Macron est nul. Ah bah c'est de l'analyse pointue, ça, bravo. Oui. Non mais voilà, mais pour qu'on s'extasie devant le vieux Biden, c'est bien que le nôtre, il a une vision, mais complètement 20e siècle. Revenons sur les riches. Alors, je vais pas vous apprendre grand-chose, mais figurez-vous que depuis le Covid, eh bien les riches, ils sont plus riches, et les pauvres, ils sont plus pauvres. Ça change pas d'habitude, ça, en fait. Oui, mais ça peut pas continuer infiniment, en fait. According to one study, CEOs make 320 times what the average worker in their corporation makes. It used to be below 100. The pandemic has only made things worse. Donc là, il faudrait peut-être penser à une inversion de la courbe des inégalités. Ça veut rien dire. Oui, bah t'étais pas obligé de leur dire, parce qu'on n'était peut-être pas rendu compte. Bon, bah pendant que Macron se félicite encore d'avoir supprimé l'ISF, eh ben Biden fait au moins semblant de s'intéresser un peu au problème.
il va un peu plus faire payer les riches, il va un peu plus faire payer les multinationales, et le fait que les États-Unis, qui étaient à la base de l'ultralibéralisme, des politiques globales d'évasion fiscale à partir des années 80, prennent le combat en sens inverse, c'est une bonne nouvelle, on ne peut qu'en s'en féliciter. I've often said, our greatest strength is the power of our example, not just the example of our power. Alors déjà, la formule est stylée, mais en plus, elle est vraie. Ça fait pas mal d'années qu'on suit bêtement les États-Unis. Alors même si Biden ne va pas au bout de sa logique de taxation des plus riches et d'investissement public, son discours peut avoir un impact au niveau mondial. Donc est-ce que Macron va le suivre comme un con, ou est-ce qu'il va s'entêter comme un con dans ses politiques d'un autre âge? Dans tous les cas, c'est un con en fait. Oui. On voit bien que la démocratie dans le monde recule. D'un côté, on a la multiplication des démocraties illibérales avec des Poutine, des Orban, des Narendra Modi, et de l'autre, on a des démocraties défaillantes dans lesquelles les libertés publiques sont menacées. Biden semble avoir compris qu'il y avait là un enjeu. Il propose même un sommet mondial pour la démocratie, comme si, après l'attaque du Capitole, les Américains avaient réalisé que la démocratie, si on la cultive pas, elle peut s'affaisser. Comme en France actuellement. Alors après tout ça, c'est sûr, c'est plus dur pour Macron de jouer les champions de la Terre, les champions de la démocratie, de la liberté... Bah, quand il y avait Trump, c'était pas compliqué, mais là... Alors qu'il pourrait, Macron, hein, en fait, il a tous les leviers, il a tout, il n'y a pas de contre-pouvoir, donc s'il voulait vraiment remettre un petit peu la démocratie en marche, il pourrait. Mais vu qu'il veut pas, il nous fait juste un caca nerveux parce qu'il aime pas la comparaison. Vous êtes un peu drôle quand même. Bon ok, on est un peu de mauvaise foi, hein. C'est vrai qu'on force un peu quand on veut s'extasier à tout prix là devant Jean-Marc Ayrault du Delaware, mais bon, ça énerve Macron. Alors ça le fera pas changer, mais au moins ça peut l'agacer un peu, voilà. Bon, on en est là. À lundi prochain. Bon, Thomas Pesquet s'est fait pourrir par les fachos, ça y est. Même dans l'espace, tu peux te faire pourrir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posté une photo de la Mecque vue du ciel. Ah ouais, mais ça c'est directement indigénisme, décolonial, tout ça quoi. Bah voilà. Bah maintenant c'est bon, il est islamo-gauchiste. J'avais dit qu'il était de droite, je me suis planté. Peut-être d'excuser auprès de lui. Hein. Pardon, hein, Thomas Pesquet, je sais pas s'il nous voit. T'as gagné un abonnement à Mediapart par contre.